Coucou tout le monde, 大家好, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nickel. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de quelque chose qui vient d'arriver dans ma vie tout récemment. Peut-être certains parmi vous, il y en a qui ont déjà vu ma vidéo précédente dans laquelle je vous ai annoncé une nouvelle que je suis retour de Chine depuis à peu près 2 mois. Théoriquement, 2 mois, c'est pas rien du tout. En tant qu'une Chinoise, je pensais que je devrais m'adapter à la Chine très rapidement, genre 2 jours. Mais c'est pas vraiment le cas parce que depuis un moment, je me rappelle pas combien de fois on m'a demandé, Tu ressembles pas trop à une chinoise. bien sûr, là, on parle plutôt de côté caractère, comportement, de gestes, langage, etc. Pas que sur le physique, hein. Et aussi, est-ce que tu vivais à l'étranger, etc., ce genre de questions. Donc, je me suis dit, c'est un sujet assez intéressant à vous partager parce qu'en tant qu'une chinoise native, je m'en rends plus compte à quel point j'ai changé depuis des années de vie en France. Et là, c'est à cause de vous, hein. Aujourd'hui, on va en parler de tout ça. Et surtout, à la fin de la vidéo, vous me direz, est-ce que vous êtes comme ça aussi en tant qu'une personne qui vit en France depuis des années ou tout simplement si vous êtes un Français ou une Française? Allez, c'est parti. Le premier point que on m'a remarqué que je ressemble moins à une Chinoise, c'est sur l'apparence. Vous allez dire, mais Janie, tu es une Chinoise, ça se voit, non? En fait, oui, mais pas tout à fait. Car la beauté en Asie ou en Chine, c'est pas exactement la même chose qu'en France ou en Europe. Chacun a son style de s'habiller, pour les filles, se maquiller, se comporter, la préférence de point sur la beauté. En fait, il y a une énorme différence entre la préférence des Chinois et la préférence de Français, c'est sur la peau. En général, d'être blanche ou blanc, même pour les garçons, hein, c'est considéré comme un signe de beauté. Alors, je sais que c'est pas du tout le cas en France. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais je me rappelle toujours quand j'étais à l'école de l'apprentissage de la langue française, les profs ont toujours dit que en Europe, en France, on préfère la peau bronzée. Et c'est presque un signe de richesse parce que ça veut dire on a beaucoup de temps pour aller à la plage, passer des vacances. Alors là, c'est complètement l'inverse en Chine. C'est-à-dire que les gens qui sont bronzés représentent souvent les gens qui sont pauvres, travaillent la terre, travaillent dur. Et les gens qui sont plutôt blancs ou blanches représentent la richesse parce que on reste toujours tranquille à la maison. J'avoue que sur ça, c'est pas forcément avec la France que j'ai changé. J'ai jamais aimé la peau très blanche et j'ai toujours adoré d'être un peu bronzée et j'adore le soleil. Et la France m'a fait encore ressortir plus à ce point. Là, avec la lumière de jour et aussi à cause de caméra, je pense que je ressors un petit peu quand même plus blanche que je suis dans la vraie vie. Je suis quand même assez bronzée, hein. Donc oui, c'est ce que j'adore d'être bronzée et c'est pour ça il y a aussi le style de maquillage. Peut-être c'est un peu compliqué pour les messieurs, mais vous inquiétez pas. En fait, je parlais plutôt de style de maquillage avec un peu de blush sur les joues pour faire une bonne mine. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas avant d'aller en France et depuis des années j'adore et j'aime toujours ajouter un peu de rougeur. Mais depuis je suis retournée en Chine, je me rappelle pas combien de fois ma mère me voit, elle dit mais ça te fait un peu foncé la couleur là, c'est pas trop, c'est pas non, ça va pas en fait en tout cas. C'est comme ça les mères, hein, on n'est jamais contente. Voilà. Bon, c'est un petit détail, juste pour vous dire que ça fait plusieurs fois j'ai croisé des connaissances ou des anciens amis. On m'a toujours dit, ah bah ça se voit que t'étais pas en Chine, hein. Même j'ai croisé une femme qui a vécu au Japon depuis des années. Elle a discuté avec moi en disant, ça se voit que c'est vraiment un style complètement différent en tant que personne qui a déjà vécu à l'étranger. Bon, sur le sujet de l'apparence ou de beauté, on en parlera plus tard, si ça vous intéresse, parce que d'être beau ou belle en Chine, c'est peut-être pas du tout la même chose qu'en Europe et en France. Le deuxième point, quand on a remarqué que je suis pas vraiment comme une chinoise. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment grâce à vous, hein. C'est que je suis toujours en retard. Et là, c'est vraiment l'honneur à la France, hein. Et j'accepte pas d'excuses.
Car avant d'aller en France, j'étais vraiment une personne ponctuelle. Mais c'est plus du tout le cas maintenant. Être en retard en France versus être en retard en Chine, je pense que c'est pas la même chose non plus. En général, en Chine, d'être en retard, ça peut considérer vraiment très extrêmement malpoli. En revanche, d'être à l'avance, c'est vraiment une bonne chose. Mais c'est pas du tout le cas en France. Et je me rappelle depuis plus de 2 mois, au début, quand j'ai des rendez-vous avec ma famille ou quelqu'un, je suis arrivée après peut-être 5 minutes, à voire 10, allez. Mais je pense qu'en France, ça va. Je suis quand même quelqu'un assez sérieuse, quoi. Mais on m'a dit plein de fois, mais t'es en retard, mais ça va pas, t'es trop lente, t'es une tortue. Donc maintenant, j'essaie quand même d'être à l'heure ou même avoir 2 minutes avant, c'est mieux. Et franchement, quand j'étais en France, si j'étais à l'heure, mais ça va pas, il y avait personne et je devrais attendre 30 minutes. Bon, sur ça, j'aimerais bien connaître vos avis. Est-ce que dans la vraie vie, vous êtes vraiment à la façon française, c'est-à-dire vous êtes toujours en retard? Mais là, j'ai une question parce que si moi, je pense que tu vas être en retard, donc je veux pas aller à l'avance ou à l'heure parce que je suppose que tu seras en retard pendant 5 minutes et moi, je vais être en retard pendant 10 minutes. Mais à la fin, c'est à quelle heure le rendez-vous en fait? Troisième point sur laquelle que je ressemble moins à une chinoise, c'est que je fais peut-être un peu trop de blagues, surtout dans les conditions qu'il faut pas pour les Chinois, c'est-à-dire professionnellement. Mais attention, ça veut pas dire que les Chinois font pas de blagues, hein. Je sais que peut-être vous avez ce genre de cliché, mais ça, on en parlera plus tard. En général, les Chinois font quand même pas énormément de blagues quand on travaille, parce que c'est quand même quelque chose, il faut bien traiter, être rigoureux. Et ça fait plusieurs fois, j'ai fait de blagues. En fait, je suis aussi une prof en Chine, donc je donne des cours aux jeunes ou même des fois avoir les petits. L'autre jour, pendant mon cours, il y avait un petit garçon qui m'a dit à mon prof, je veux aller aux toilettes. Et je voulais juste faire une petite blague en disant non, ça va pas du tout, il faut retenir. Mais c'est vraiment avec un ton très léger et ça l'a énervé de fou. J'attendais pas du tout. Il était vraiment pas content et il était têtu. Après 2 minutes, j'ai dit, je vois qu'il boudait. J'ai dit, c'était une blague. Ah, vas-y. Il a dit, non, j'y vais plus. Non. Pendant au moins 15 minutes jusqu'à la pause. Et il a couru aux toilettes. Franchement, je pense, j'ai eu peur parce que je m'inquiétais qu'il va faire pipi sur lui, quoi. Aussi avec un parent d'un de mes élèves. L'autre jour, elle m'a ramené un petit snacking et je voulais faire une petite blague pour l'ambiance et je disais ah la prochaine fois j'aurais préféré à la goût de fraise. Mais c'était clairement une blague. Est-ce que vous pensez pareil? Dites-moi. Ou j'ai des humours. Ouais, peut-être. Si vous me connaissez bien, vous savez que je fais un peu de blagues, voilà, par-ci par-là. Alors, je crois que il était un peu, il était gêné avec son fils. Et ils ont dit, ah là, il y avait plus de goût de fraise, donc on a pris le raisin ou je sais pas quoi. Mais j'ai dit, c'est une blague, c'est merci, c'est vraiment très gentil. Voilà, ce genre de choses, ça arrive encore régulièrement. Donc, je suppose que si je veux pas me faire détester, je devrais vraiment faire attention. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que dans vos vies professionnelles ou même quotidiennes, vous faites beaucoup de blagues ou réchauffement d'ambiance, etc. On continue sur le 4e point, c'est vraiment un peu des trucs, mais ça m'arrive quasiment tous les jours. Et je suis même pas sûre que je vais m'adapter. C'est de dire bonjour et merci aux gens. Voilà, quelle surprise! Je pense que je vous ai déjà parlé de ça un peu dans mes vidéos précédentes en disant que les Chinois ont pas l'habitude de se saluer ou même dire merci, mais je m'en rappelais plus. C'est à quel point jusqu'à maintenant quand je suis en Chine. Souvent quand je vais dans les magasins et je dis bonjour aux gens, mais les gens me regardent vraiment bizarrement en Chine. Et merci, ça va encore, mais pareil, les gens me regardent. Ok. Si vous venez en Chine un jour, il faut savoir que c'est pas du tout parce qu'on est méchant ou malpoli ou de vous traiter mal. En fait, c'est juste, c'est pas dans nos habitudes. Et il y a tellement de population en Chine, on n'a pas le temps de se saluer ou dire bonjour à tout le monde dans les magasins parce que voilà, il y en a trop. En Chine, quand on commence à dire bonjour, la personne attend plutôt une discussion constructive. Si tu dis bonjour dans le magasin,
La personne va croire que tu as besoin d'aide ou tu as un problème et tu dis bonjour dans la rue aux gens. D'ailleurs, ce qui est très, très, très louche et ça n'arrivera jamais en Chine. Souvent, la personne va croire, ah bah cette personne, elle veut me faire des pubs, elle veut me vendre des choses. Ou peut-être, si tu dis bonjour à une fille, elle va croire. Croire que tu vas lui demander son numéro. Voilà, c'est pour ça maintenant quand j'oublie, je dis bonjour ou merci aux gens. On me regarde bizarrement et attends surtout pas une réponse. Et c'est pour ça, on va en parler de 5e point, c'est que je parle français. Ça veut pas du tout dire que je parle pas bien chinois ou je sais pas quoi, mais j'arrive pas à ne pas sortir des mots français sans faire exprès. À la maison, dans la rue, dans les magasins, avec les gens, partout quoi. Il y a des mots qui sortent naturellement comme pourquoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ou ah bon ou des expressions même. Damn it. Même ma mère a commencé à avoir l'habitude et elle m'ignore. Mais quand j'ai dit ça au caissière, crois-moi bien, elle est le 6e point sur lequel je suis vraiment pas comme une chinoise concerne aussi en public, c'est-à-dire je suis vraiment très 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 en retard de technologie. Déjà, je suis pas du tout les logiciels, les applications en Chine. Ça, c'est un sujet. Et je sais pas si vous connaissez, en Chine, maintenant, on voit presque jamais d'espèces. Et on paye jamais par carte non plus. Tout se passe sur téléphone. Donc, pour cette nouvelle année, je vous conseille de télécharger d'applications pour le paiement si vous avez un plan de voyager en Chine. Mais dans tous les cas, c'est pas très grave pour vous parce que vous êtes un étranger en Chine. Mais moi, avec l'apparence d'une chinoise, J'ai galéré plein de fois au magasin. Oh là là, la honte. surtout tout au début, je me rappelais plus du tout comment on paye sur certaines applications et des fois ça pipe pas, il y a un problème de distance, il y a un problème de QR code ou je sais pas quoi. Oh là là, tout le monde me regardait bizarrement avec la queue. Franchement, en France, c'était toujours par carte, s'il vous plaît. Prochain point, c'est que je passe énormément de temps dans les supermarchés, les magasins, etc. Alors là, ma famille elle commence à dire pourquoi? Car il y a plein de choses à découvrir. En fait, ça fait un moment que je vivais en France, donc j'ai toujours l'impression de produits en France. Je crois que je connais même mieux les produits en France qu'en Chine presque depuis ces dernières années. Et comme la Chine développe tellement vite, bah oui, et il y a énormément de produits qui sortent tout le temps, tout le temps. Et moi, je reconnais plus. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Je vous fais de petits tests, des nourritures, des nouveaux produits, etc. Ensuite, je sais plus on est combien, peut-être 8. Le 8e point sur lequel que je ressemble pas trop à une chinoise, c'est aussi grâce à vous. C'est que je me plains beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Bah oui, comment je peux louper cette chose typique, magnifique chez les Français? Coucou, c'est Jenny de montage. J'espère que jusqu'à là, la vidéo était intéressante pour vous. Petit accident, j'ai remarqué que au montage, c'est que pendant un moment, mon collier s'arrêtait pas de taper mon micro. J'espère que ça vous dérange pas trop, désolé, mais ça va revenir très vite. Mais franchement, pourquoi personne m'a dit « Oh là là, elle est mauvaise neige ». Chaque fois quand je sors avec ma famille ou mes amis, anciennes connaissances, souvent je dis des choses, je remarque des choses, peut-être ils remarquent même pas trop, et je me plains vraiment beaucoup. Mais oh là là, il y a trop de vent aujourd'hui, il fait froid. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de monde, j'ai pas envie d'y aller. Oh là là, je suis pas motivée. Regarde, il y a un peu de nuages aujourd'hui. Est-ce que vous êtes comme ça et vous êtes d'accord que vous êtes comme ça? En tout cas, moi, je le dis sans honte que je me plains énormément plus qu'avant. Et j'espère le séjour en Chine me fera du bien sur ce côté quand même. Le dernier point que je voudrais vous partager, c'est sur le sujet de trafic. C'est qu'en Chine, j'ose plus du tout conduire parce qu'il y a tellement de gens et de voitures dans la rue. Oh là 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 là, chaque fois je panique. Il y a même
beaucoup de fois, j'avais l'impression que j'ai failli mourir en traversant de la rue. Je suppose que c'est quelque chose que vous pouvez pas trop comprendre si vous êtes jamais allé dans un pays avec beaucoup de population. Et j'avoue que je remarquais pas trop avant d'aller en France. C'est qu'il y a tellement de voitures partout. Si par l'occasion, je vous montrais comment c'est dans la rue où j'essaie de mettre des incrustations. Franchement, j'ai très très peur. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille quand on conduit ou quand on marche dans la rue en France, hein. Mais après, dans les grandes villes comme Paris ou les autres capitaux en Europe, je suppose que c'est un petit peu similaire. En tout cas, ça me fait peur maintenant de traverser la route. Bon, ça fait un moment que je vous parle et j'espère que cette vidéo c'était assez intéressante pour vous. Ça me fait plaisir de vous faire connaître mon avis en tant qu'une vraie chinoise. Bon, est-ce que je vais dire une vraie chinoise maintenant? J'hésite. Bon, en tout cas, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je suis Ziani, une chinoise qui vit en France depuis quelques années ou qui a vécu car je suis de retour pour les vacances en Chine. Et sur cette chaîne, on parle plein de choses sur les chocs culturels entre la France et la Chine, comme aujourd'hui. Et il y a des vidéos sur mes anecdotes en France ou en Chine. De temps en temps, je vous donne mes propres avis selon mes expériences. Donc, si ça vous intéresse ce genre de contenu et vous voulez voyager en Chine un jour, ou vous voulez connaître un avis d'une étrangère, une chinoise native, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait trop plaisir. Et n'oubliez pas de mettre des petits likes pour me soutenir pour mon retour de vidéo. Et dites-moi tout ce que vous voulez savoir dans les commentaires. Je fais toujours de mon mieux de vous partager, donc n'hésitez surtout pas. J'ai besoin de vous pour m'inspirer. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!